Chut les amis, juste avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose. Je tiens vraiment à remercier le talentueux Romain qui m'a envoyé cette superbe photographie de bouquetin que j'ai directement placée dans mon décor. Je trouve que ça fait hyper bien. Je vous laisse aller voir sur Instagram, je vous mettrai je pense les informations dans la description pour pouvoir voir son travail. Voilà, allez c'est parti pour la vidéo. Et salut la compagnie. Est-ce que toi aussi tu as déjà rêvé d'être ce genre de héros dans les films qui se débarrasse de ses ennemis à coups de carreaux d'arbalète ? La classe, non? Eh bien moi en tout cas, ouais. Et figure-toi que la boutique Attila m'a spécialement envoyé une arbalète pour qu'on puisse la tester ensemble. Je tire à l'arc depuis plusieurs années et je suis assez à l'aise avec cette arme. Et d'autant plus depuis que j'ai participé à mon immersion avec des chasseurs à l'arc. Mais là, je pense que ça va être totalement différent avec ça. C'est un très beau mix entre un arc et un fusil. Bon, qu'est-ce que c'est concrètement que cette arme? Alors, pour faire simple, l'arbalète, c'est un arc monté sur un fût. C'est une arme de trait, c'est-à-dire qu'elle est capable de lancer des projectiles comme ceci appelés des carreaux et non pas des flèches. Allez, parlons histoire mes chers. Les premières arbalètes apparaissent en Chine aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle arrive en Europe un peu après. Au Moyen-Âge, c'est une arme méprisée par la chevalerie. Elle est vue comme une arme déloyale. Un simple paysan en possession de cette arme pouvait très facilement terrasser un chevalier aguerri et en armure. Elle est même considérée en France comme une arme de lâche, et les citoyens refusaient de s'en servir. D'ailleurs, l'une des victimes de cette arme les plus célèbres fut Richard Cœur de Lion, qui meurt de la blessure infligée par un carreau en 1199. Donc j'ai entre les mains une arbalète de chez EK Archerie. C'est exactement le modèle Jack II Pro. La puissance de cette arbalète est de 175 livres. Ça va envoyer du steak. La flèche part à 285 km. Il y a de quoi se faire flasher sur le périph'. C'est une arbalète dite récurve parce qu'elle n'a pas de poulie. La poulie aide à l'armement et elle accroît grandement la vitesse du trait. Bon, ici vous voyez, il n'y en a pas, donc ça allège l'arme et on tombe sur une arbalète à moins de 3 kg. Alors l'arc que tu vois ici est en fibre de verre. Le corps est en métal et la crosse et la poignée sont en plastique, ce qui apporte un peu plus de légèreté, accentuée par les zones creuses que l'on retrouve de part et d'autre sur l'ensemble de l'arbalète. L'arbalète est équipée d'un viseur Red Dot. C'est un viseur très efficace puisqu'il permet de pointer l'ennemi sans se faire repérer et de manière très efficace. Ce viseur permet une prise de visée rapide, efficace et discrète. Alors vous voyez que juste ici il y a un carquois qui est intégré, il est d'une capacité de 3 flèches et c'est très facile de pouvoir déloger les flèches afin de charger votre arbalète. Alors cette arbalète convient aussi bien au droitier ou au gaucher, hein, c'est une arme ambidextre, simplement parce qu'il faut pouvoir trouver la sécurité qui est accessible aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, juste avant qu'on ait testé cette arbalète sur le terrain, et je suis fort impatient, je voulais aborder un point très important avec vous. Suivant le décret numéro 2013-700 du 30 juillet 2013, l'arbalète est une arme blanche. Elle est classée dans la catégorie D. Bon, l'acquisition et la détention de ce genre de choses est totalement accessible à toute personne majeure, donc âgée de plus de 18 ans. Vous n'avez donc pas besoin d'une licence de tir et encore moins d'un permis de chasse. Si vous voulez en acquérir une, dépêchez-vous parce que je crois que ça va être modifié d'ici peu de temps. Allez, je m'équipe et je me change et on se retrouve directement sur le terrain pour tester cette machine. Ok, bienvenue au QG, on va pouvoir tester cette jolie arbalète. Allez, comme vous pouvez le voir, j'ai placé la cible un petit peu plus loin, c'est une distance de 25 mètres environ, j'ai compté au pas, et je pense que ça va être une distance correcte pour réaliser les premiers essais. Ok, je vais commencer par charger l'arbalète. Ok, je m'avance jusqu'au pas de tir, j'active le Red Dot. Pareil pour le premier tir. Ah ouais. Quand même. Ok. Bon, je vous laisse me suivre pour qu'on aille voir ce que ça a donné. Ok. Dans le noir, bon c'est pas fameux. Mais pour un premier tir, au moins j'ai réussi à viser la cible. Elle s'est bien plantée, hein. C'est un truc de fou, hein, 175 livres, c'est vraiment ultra puissant. À une distance de 25 mètres encore pour un projectile aussi léger, ça percute vraiment fort la cible. Hein. Ok, deuxième essai, toujours à 25 mètres.
Je tire toujours un peu haut quand même. Voilà, regardez, j'ai carrément tiré dans le blanc. Il faut que je descende beaucoup plus bas. Après, j'ai pas encore réglé le viseur ni rien. Donc là, il est peut-être pas à mon œil. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Une bonne distance quand même. Allez, ok. On va charger l'arbalète. Ça demande pas mal de force quand même. L'avantage, c'est qu'elle se met en fait tout de suite en sécurité. Comme ça, on est tranquille. Après, on vient prendre le carreau. On a le temps, on vient le glisser. Voilà, là, je suis prêt à tirer. Je m'avance jusqu'au pas de tir. On vérifie en face qu'il n'y ait pas de personnes, etc. Des choses qu'on ne veut pas tirer. Là, en l'occurrence, c'est bon. Je vais enlever la sécurité et je vais pouvoir viser. On se recule en mettant la sécurité. On est bon. On va pouvoir aller voir ce que ça donne. Voilà les gars, j'ai fait un super tir. En plein dans le jaune. Putain, celui-là il est pas mal. Contact. Bon, on va faire un petit essai de progression. On est parti, on va essayer de s'accoler à environ 10 mètres, donc se rapprocher sur 10 mètres. On va voir ce que ça va donner. Je commence à prendre un petit peu en main l'arme. Allez, c'est parti. Contact. On peut voir que j'étais bien centré, mais quand même pas mal au-dessus. Bon, c'est quand même un tir sympa, mais c'est vrai qu'à 10 mètres, j'aurais pu être un peu plus précis. Je pense qu'il faut vraiment que je règle le viseur, parce que j'ai toujours tendance à viser trop haut, alors que je vise bien le centre. Voilà. Allez, on continue l'expérience. Bon, j'ai bien pris en main l'arme. Maintenant on va se faire un petit truc un peu plus fun que la cible traditionnelle. Je vais mettre une pastèque. Il faut savoir qu'une pastèque c'est la même densité qu'une tête à peu près. Du coup c'est pas mal pour tester les dégâts en fait que ça pourrait faire ce type de projectile. Enfin, voilà, je pense que ça va être sympa. Allez go, on y va. Ça a littéralement transpercé la pastèque sans souci. On voit les deux trous sur chaque côté. Là j'étais à une distance de... ouais. Bon, je suis assez proche, hein, entre 5 et 10 mètres. C'est vraiment net et précis quoi. J'aimerais pas être à la place de cette petite pastèque. Bon alors c'est assez simple en fait. La petite pointe ici, elle se dévisse. Et on peut la changer très facilement avec ce genre de pointe. Très affûtée. Tac. On vient la visser. Et là je pense que ça sera moins propre l'impact sur la pastèque. Allez, on teste ça tout de suite. Alors, petit débrief sur les dégâts que ça a causé, cette petite flèche avec la pointe de chasse. En fait, ça a littéralement ouvert la pastèque en deux. En même temps, c'est une pointe qui est assez large quand même, très affûtée. Donc elle est rentrée, il y a le point d'impact d'un côté, elle est ressortie très largement de l'autre. Bon, comme vous le savez, en fait, le point d'impact à l'entrée est plus petit que celui de sortie. Là, on voit qu'il est beaucoup plus gros que ici. Et puis, heureusement que j'ai mis la cible derrière parce que je pense que j'aurais jamais retrouvé la flèche. C'est impressionnant, hein. 175 livres, c'est ultra puissant. Ok. Pour l'instant je fais une petite pause pastèque, comme ça il n'y aura pas de gâchis. Et bien je pense qu'on va conclure cette petite vidéo. Ça a été vraiment plaisant de tourner cette vidéo un peu différent de ce que je peux faire d'habitude. Voilà, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires si vous avez des questions. Et dites-moi également si vous voulez que je teste d'autres objets de ce genre là. Je tiens vraiment à remercier le partenaire de cette vidéo, celui qui m'a envoyé cette arbalète. C'est la boutique Attila qui est spécialiste dans les arbalètes. Allez faire un tour sur sa boutique. Sur ce...
portez-vous bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi soir, pour une vidéo inédite. Allez, ciao.